Je suis Julie Déhé, je suis chercheuse au CNRS. Ma spécialité thématique, c'est l'étude des courants marins. On parle d'océanographie physique pour mieux comprendre le rôle des océans dans le climat. TRACS est tout à fait singulier par rapport au projet qu'on a l'habitude de réaliser par son ampleur. C'est un projet qui va durer 10 ans. Il regroupe une dizaine de laboratoires et le financement total du projet, c'est de l'ordre de 50 millions d'euros. C'est tout à fait unique, c'est la première fois que la communauté de recherche sur le climat se voit gratifiée d'une telle bourse d'allocation de recherche. TRACS, c'est surtout la transformation de ce qu'on fait actuellement pour modéliser le climat futur, pour mieux répondre aux attentes sociétales. Pour alimenter les rapports du GIEC, notamment, on produit des simulations du climat futur. Ça dépend des scénarios socio-économiques, comment les populations vont réagir aux informations et vont savoir transformer leurs économies, leurs industries. Mais il y a aussi une dimension physique, qui est qu'actuellement, ces modèles de climat futur ne permettent pas de donner précisément des informations à une échelle locale, par exemple, ou bien pour des applications ou pour des phénomènes qui dépendent du climat. Je pense à l'agriculture, je pense à des ressources en eau, par exemple, mais il y a aussi des implications sanitaires qui sont dans d'autres disciplines que le climat lui-même. Évidemment, on se pose aussi la question de la hausse du niveau de la mer, non pas à l'échelle globale, mais dans une région donnée. Précisément, l'objectif de TRACS, c'est de répondre aux questions sociétales. Ce serait une erreur de le faire sans se connecter au quotidien, quasiment, avec les enjeux, avec les questions et avec les personnes qui sont intéressées. Alors, il faut être réaliste, on ne va pas pouvoir répondre à chacune des questions qui pourraient nous être posées individuellement. Donc, TRACS va se servir aussi de tout un réseau d'experts du climat et de personnes ou d'entités intéressées par l'information climatique pour pouvoir faire un petit peu cette descente d'échelle, jusqu'aux intérêts, jusqu'aux questions sociétales. Donc je pense notamment aux Grecs, les groupes régionaux d'experts du climat, qui sont déjà en connexion avec des personnes intéressées. L'adaptation des sociétés au changement climatique, c'est pas directement les climatologues qui peuvent le dire. Mais par contre, cette adaptation, elle doit être informée parce que savent les climatologues et surtout parce que ne savent pas les climatologues.